organise à Chézieux. Alors, le visiteur qui entre dans l'abbatiale de la Chézieux, il vient découvrir une ancienne abbaye bénédictine. Il se souvient peut-être que les moines chantaient a cappella. A cappella, c'est-à-dire sans aucun accompagnement. Et pourquoi les moines chantaient-ils sans accompagnement? Parce que dans la tradition catholique, chrétienne et catholique, chrétienne en général même, la voix est l'expression, et c'est une copie de Dieu. L'homme étant une copie de Dieu, sa voix est une copie de Dieu. L'instrument, c'est une création de l'homme. Donc la voix ne peut pas être perturbée par une création, la voix qui est une émanation divine ne peut pas être perturbée par une création de l'homme. Et c'est toujours vrai, puisque dans la liturgie orthodoxe, on chante toujours sans accompagnement et sans instrument de musique. Les instruments de musique sont totalement proscrits dans la liturgie orthodoxe. Et alors, on se dit, en France, on chante a cappella, les moines chantaient a cappella, que vient faire un orgue dans un bâtiment, dans une abbaye bénédictine? Et effectivement, le visiteur qui se retourne, non seulement il voit un orgue, mais il voit un buffet absolument somptueux, et il se demande ce que vient faire cet orgue dans ce contexte. En fait, c'est qu'on a oublié le cadre dans lequel se déroulaient les offices monastiques solennels. L'orgue avait toute sa place dans la liturgie, et de plus, l'abbaye de la Chézieux, qui faisait partie de la congrégation des Mauristes, a fait partie de la congrégation des Mauristes, et cette congrégation a voulu redonner toute sa place, une place très importante à la musique dans l'office divin. Voilà, donc le nom des organismes nous est tous connu, et on a les contrats même qui détaillent le travail qu'ils devaient faire. Alors, la place de l'orgue dans la liturgie traditionnelle, le Concile de Trente, donc au milieu du XVIe siècle, a réformé la liturgie catholique pour essayer de contrer la montée du protestantisme. Les pères conciliaires ont voulu à cette époque redonner toute sa force au grégorien, chanté en latin, qui était réaffirmé comme le chant traditionnel et officiel de l'Église catholique. Cela s'opposait au choral des protestants, chanté par toute l'assistance dans la langue du pays. Dans les abbayes bénédictines, les moines chantaient déjà les offices des messes en plein chant, c'est un renouveau, c'est pas une découverte, c'est-à-dire qu'ils chantaient a cappella, comme je l'ai dit tout à l'heure. Certaines mélodies pouvaient être interprétées en faux bourdon, c'est-à-dire avec un accompagnement de voix, mais qui suivait avec un écart de quarte ou de sixte. Et quelquefois, on retrouve la trace d'un instrument de musique quand même, qui est très pour renforcer un petit peu la voix, mais qui ne joue pas une mélodie originale, qui joue la mélodie qui est en train d'être chantée. C'est le serpent. Alors le serpent, on le retrouve à la Chézieux, sur la tribune d'orgue, et vous avez un ange en train de jouer un serpent. On n'a pas de trace à la Chézieux de joueurs de serpents. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, les moines étaient suffisamment nombreux pour chanter correctement l'office sans avoir recours à un autre instrument extérieur. Pour comprendre le rôle de l'orgue, il faut se référer aux divers textes d'application qui ont suivi le Concile de Trente. Et est sorti à cette époque-là ce qu'on appelle le Cérémonial des évêques, qui a été publié en 1600 sous le pontificat de Clément VIII, avec comme titre, alors c'est en latin, mais je vous le donne quand même en français, c'est peut-être plus facile pour certains, pour être appliqué dans l'Église entière. Et même s'il était destiné à l'origine aux seules cathédrales, puisque le concile s'adressait aux évêques, il avait vocation à s'appliquer partout, dans toutes les paroisses, et il y a notamment des articles qui définissent précisément quel doit être le rôle de l'orgue. Alors ce cérémonial sera modifié sous divers pontificats, notamment celui de Benoît XV en 1752, mais sans rien changer notablement aux dispositions qui étaient prévues dans le cérémonial de 1600. Donc, de nombreux diocèses éditeront leur cérémonial, et le plus connu est celui de Paris en 1662. Dans ces diverses instructions de cérémonial, on indique que l'orgue dialogue avec le chœur en alternance. C'est-à-dire qu'un verset est joué à l'orgue, l'orgue français est un instrument soliste, contrairement à l'orgue allemand. Et c'est pour ça que quand vous écoutez l'orgue de la Chézieux, vous verrez d'abord qu'il y a des jeux extrêmement puissants, et il y a beaucoup de jeux de détails, parce que l'orgue n'est pas fait dans la tradition du XVIIe et XVIIIe siècle pour accompagner des offices religieux. Il est fait pour jouer tout seul, en soliste. Donc un verset joué à l'orgue, en solo, pendant que le célébrant ou les moines ou l'assistance récitent les paroles à voix basse,
puis le chœur reprend, etc. On le chante de manière alternée. Donc il y a une partie des versets, par exemple s'il y a 3 kyriés, le premier kyrie est fait à l'orgue, le deuxième kyrie est chanté, le troisième kyrie est fait à l'orgue, le premier kyrie est chanté, etc. Donc on alterne comme ça. D'où, dans la musique, la présence de beaucoup de petites pièces qui étaient destinées à illustrer la mélodie grégorienne qui venait après. Donc la place de l'orgue est très très importante. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'orgue symbolise, la place de l'orgue symbolise le dialogue entre le cœur des hommes et le cœur des anges. Et quand vous regardez, donc l'orgue, c'est le cœur des anges, les choristes, c'est le cœur des hommes. Et quand vous regardez l'orgue de la Chaisieux, vous allez compter le nombre d'anges qu'il y a. C'est donc ce symbole du cœur des anges est très très important et se retrouve effectivement sur de nombreux orgues, où on retrouve des petits anges joufflus partout, ou à la Chaisieux, on retrouve en plus quelques saints, dont David jouant de la harpe ou Sainte Cécile jouant de l'orgue. Mais c'est le même principe dans tous les cas, exactement. La particularité de ces versets alternés, ce n'est pas une découverte du Concile de Trente, puisqu'on trouve antérieurement au Concile de Trente un certain nombre de musiques qui ont été écrites sous cette forme-là. Par exemple, le livre d'Athénian en 1530. Et cette manière de chanter de manière alternée était voulue pour créer une spatialisation qui avait pour effet d'imprimer un peu les esprits. C'est particulièrement vrai dans les orgues français, qui sont situés en général sur une tribune au fond de l'église. Le chœur, les chanteurs sont dans le chœur, et cette spécialisation vise à créer un effet tout à fait spécial. La musique chez les mauristes. Au début du XVIIe siècle, beaucoup d'abbayes étaient tombées dans la désorganisation et le laxisme. En 1618, le roi Louis XIII officialisa la création d'une nouvelle congrégation. La plupart des abbayes bénédictines de France rejoignirent les mauristes, à l'exception des prieurés qui dépendaient de Cluny. Les prieurés de Cluny sont restés indépendants. La maison mère mauriste était l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Le cardinal de Richelieu, qui était abbé de la Chaisieux de 1629 à 1642, signa le rattachement de l'abbaye à la nouvelle congrégation en 1640. Un petit coup d'œil sur le tableau de Philippe de Champaigne. Les mauristes ont initié une véritable renaissance de la vie monastique. C'est la dernière grande réforme monastique, d'ailleurs, avant la Révolution française. À la fois dans les œuvres architecturales ou spirituelles, mais aussi les recherches sur la musique. La liturgie qui a une place très importante dans la vie monastique. Il n'est donc pas étonnant que les mauristes s'intéressent à la fois à la place de la musique, notamment du chant et à la manière dont il devait être interprété. Il est d'ailleurs intéressant de constater que l'orgue a été construit en 1683, soit 43 ans après le rattachement de l'abbaye de la Chaisieux à la réforme mauriste. Il n'y a aucune trace d'un quelconque instrument dans l'abbaye avant cette réforme, avant la construction de l'orgue du XVIIe siècle en 1683. Dom Bédos, le célèbre facteur d'orgue dont je vous ai montré l'estampe tout à fait au début, était lui-même un moine mauriste. Et ce n'est pas tout à fait pour rien que, moine mauriste, il s'est intéressé à la facture d'orgue. L'orgue a donc accueilli en son sein de très nombreux savants dans le domaine musical. Un des plus célèbres a été Dom Pierre Benoît de Jumillac. Il a publié en 1673, alors je vous lis le titre parce que ça mérite quand même d'être vu, le titre est très synthétique, n'est-ce pas? La science et la pratique du plein chant, où tout ce qui appartient à la pratique est établi par les principes de la science et confirmé par les témoignages des anciens philosophes, des pères de l'Église et des plus illustres musiciens, entre autres Guy Arétin et Jean Desmurs, et signé par un religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. Cet ouvrage montre une science très très étendue sur la musique. C'est vraiment un des plus grands théoriciens musicaux de toute cette époque, et il était tellement considéré comme le plus grand spécialiste de l'époque qu'après la Révolution, au moment du renouveau du chant grégorien, en 1847, on a republié son ouvrage. Donc ça, c'est le frontispice de la réédition de 1847. Cet ouvrage est le seul à avoir été publié, mais on retrouve dans les fonds de bibliothèque énormément d'ouvrages d'études théoriques
sur la musique chez les Maurice. Alors, il y en a quelques-uns, je ne vais pas évidemment tous les passer, notamment Jacques Leclerc, qui a publié en 1665, ou Don Caffio, qui rédige en 1756 une nouvelle méthode pour solfier la musique, dont je vous ai mis une page du manuscrit, puisque c'est toujours resté sous forme d'un manuscrit. Et il appelle ça une nouvelle méthode de solfier la musique beaucoup plus facile que celle dont était servie jusqu'à présent. Voilà. Dans ces ouvrages, on ne retrouve, c'est des ouvrages de théorie musicale, donc qui ont pour objectif de redonner vie à la musique dans les monastères mauristes. Et on ne retrouve pas de référence à l'orgue. Donc il faut se rapporter aux cérémoniaires dont je vous ai parlé plus tôt. Et, très intéressant, les mauristes ont publié leur propre cérémoniaire en 1645. Donc voilà le frontispice de ce cérémoniaire qui était censé s'appliquer à toutes les abbayes mauristes. Alors je vous laisse lire le titre en latin. Et dans ce cérémoniaire, il y a un chapitre trade qui s'intitule « Démunéré organistae » et précise le rôle de l'orgue. Voilà donc la photocopie de ce document qui se trouve à la Bibliothèque nationale. Les instructions qui sont données aux monastères mauristes ne sont pas très différentes de ce qui est indiqué dans le cérémoniaire pour les évêques que nous avons examiné plus haut, notamment en ce qui concerne l'alternance entre le chant et l'orgue. En fait, dans les abbayes mauristes, les offices n'étaient pas intégralement chantés. Par exemple, dans les monastères de plus de 25 moines, ce qui était sans doute le cas de la Chézieux, on chante toutes les heures du jour et la messe conventuelle, sauf les psaumes de complis. Cela devait être, voilà. Nous pouvons examiner un peu plus en détail l'intervention de l'orgue pour les fêtes solennelles de premier et second ordre. Alors qu'est-ce que c'est que les fêtes solennelles de premier et second ordre? On a un peu oublié ce que c'était. Les fêtes doubles de première classe, c'est Noël, l'Épiphanie, Pâques, c'est ce qu'on appelait autrefois les fêtes d'obligation, pour lesquelles les chrétiens étaient tenus de participer à la messe sous peine de péché mortel. Les fêtes d'août de seconde classe sont des fêtes un petit peu moins importantes, comme la circoncision, la fête du précieux sang, la purification, l'annonciation, la visitation, etc. J'en passe, ça n'a pas un intérêt fondamental. Donc, que disent ces cérémoniaires? Et c'est écrit en latin, donc je vous le ferai en français, ce sera peut-être plus facile pour certains. L'orgue joue pendant la procession d'entrée jusqu'à ce que le célébrant et ses ministres arrivent à l'autel. Donc, c'est plus précis que les cérémoniaires des évêques, hein. Le Kyrie est chanté en alternance, le premier verset étant dévolu à l'orgue. Pour le Gloria, le célébrant chante Gloria in excelsis Deo, et après ça, l'orgue interprète Interap et Pax Hominibus, puis après ça, tout est fait en versets alternés. L'offertoire est une pièce extrêmement développée, puisque l'offertoire dans la liturgie après le Concile de Trente dure, si on fait les encensements, ce qui est le cas pour les fêtes solennelles, ça dure 6-7 minutes, l'offertoire ancien. Et l'offertoire est une pièce très importante qui est généralement jouée sur les grands jeux. C'est une pièce très puissante où l'organiste laisse libre cours, soit il l'improvise, soit il interprète quelque chose qui a été publié, mais il laisse libre cours vraiment à toute la fantaisie et toute la puissance de l'orgue. Alors, tous les offertoires ne sont pas écrits sur les grands jeux, mais la très très grande majorité sont écrits sur les grands jeux. Et l'organiste doit jouer jusqu'à la préface. Après l'élévation, chose qui a disparu, donc tout ça, ça existe encore, ce qui a disparu dans la liturgie moderne, c'est que l'organiste, après l'élévation, joue jusqu'au Per omnia secula seculorum, jusqu'à la clôture du canon. Et quelques pièces du répertoire sont d'ailleurs intitulées élévation. Et on peut se demander pourquoi, ça peut apparaître un peu bizarre, et quelquefois, quand j'étais plus jeune, j'allais interroger les organismes pour me dire, mais ça se joue quand l'élévation? On ne joue pas pendant l'élévation. Alors certains m'ont dit, mais si, parce que l'élévation durait très très longtemps, et puis donc le prêtre levait l'hostie, puis on jouait pendant tout ce temps-là, l'organiste jouait pendant que les gens adoraient l'hostie. C'est pas du tout le cas, parce que d'abord ça aurait été insupportable, parce que certaines pièces durent 3-4 minutes, donc c'est quand même un peu fatigant. Et en fait, le cérémoniaire des Maurice dit très bien que c'est pour occuper le terrain, si je puis dire, puisque tout est en silence dans la messe en latin, occuper le terrain jusqu'à ce qu'on termine le canon. L'Agnus est en alternance, l'organiste joue après l'ite missaes, donc c'est comme maintenant pour la sortie. Aux grandes fêtes, dit le cérémoniaire, l'organiste accompagne la répétition des antiennes. Alors, je suis un peu perplexe, j'arrive pas très bien à comprendre ce que ça veut dire ça. Si une fois qu'on a joué l'antienne, si l'organiste reprend l'antienne lui tout seul, c'est probablement ça. C'est certainement pas l'organiste qui accompagne les chanteurs pour les raisons que je vous expliquerai plus tard.
Dans le cérémoniaire des moristes, il est dit que la musique instrumentale est exclue. Il ne doit y avoir aucun autre instrument que l'orgue à l'intérieur des abbayes moristes. Et il est précisé que l'organiste doit jouer de manière grave et dévote. Alors, un petit mot d'explication, parce que ça correspond à ce qu'on est un petit peu à nos journées de l'orgue, où on traite de l'héritage de Lully. Grave, ça veut dire lentement. Dans les pièces, certaines pièces musicales du XVIIe et XVIIIe sont indiquées gravement. Gravement, ça veut dire qu'il faut jouer lentement. Et dévotement, bon, on comprend tous ce que ça veut dire, même dans le langage contemporain. Et pourquoi? Parce que à partir de Lully et l'arrivée de mélodies qui sont empruntées à l'opéra, la tendance était que les pièces de musique deviennent beaucoup plus alertes, sortaient beaucoup moins de la spiritualité qui devait coller à l'alternance avec les versets grégoriens. Donc, il est précisé dans les monastères moristes qu'on ne doit pas jouer comme ça, qu'on ne doit pas jouer les airs d'opéra de Lully, ce que de temps en temps, malheureusement, je fais à la Chézieux, mais comme le supérieur de Saint-Jean m'a donné l'autorisation en disant qu'il faut l'interpréter dans un esprit religieux, donc il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, les organistes étaient même menacés d'excommunication s'ils jouaient les opéras de Lully. Il faut savoir que c'était extrêmement populaire, les opéras de Lully, tout le monde les connaissait, tout le monde les sifflotait, voilà. Donc, à la Chézieux, dans les abbayes moristes, on doit jouer gravement et dévotement. On trouve quelquefois, quand j'ai regardé dans les archives, quand même un serpent, pour accompagner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour renforcer les chants des moines. Pourquoi? Parce que dans les traités liturgiques moristes, on explique qu'il faut chanter de manière forte sans épargner sa voix. Alors, comment l'organiste sait-il qu'il faut jouer ou pas jouer? Parce que c'est un peu compliqué tout ça. Les inventaires de l'abbaye nous renseignent, et on retrouve, alors je vous le dis parce que c'est un petit peu loin, 13, dans l'inventaire de l'abbaye on dit 13 petites cloches, dont une sert pour avertir l'organiste, ou qui doit cesser ou qui doit commencer. Donc voilà. Quelle musique pour les organistes? Quel répertoire pouvez jouer les organistes? Il y a certainement, dans la musique de cette époque-là, une très grande part d'improvisation. Nous savons que beaucoup d'organistes du XVIIe et XVIIIe siècle étaient des grands improvisateurs. La structure même des offices pouvait les inciter à intervenir de cette manière. En fait, ils avaient 4 sources de musique, 4 sources: la musique écrite, l'édition musicale, les livres de tribune et les abonnements à des livres liturgiques. Alors, l'édition musicale. Pendant tout le XVIIe siècle, la famille Ballard avait le monopole de l'édition musicale. La génération du procédé de la gravure, là c'est bien de la gravure, à la place de la typographie, a favorisé la définition des œuvres musicales, à tel point qu'un arrêt de 1660, donc c'est le règne de Lully et le règne, oui, parce que Lully était tellement despote qu'on peut parler de son règne, et le règne de Louis XIV, avait conféré aux graveurs de musique le droit de vendre et d'éditer des ouvrages dont ils étaient les auteurs et les propriétaires, et ils n'étaient pas tenus d'appartenir à une corporation, contrairement aux imprimeurs. C'est un des rares exemples dans l'organisation sociale française de métiers qui ne doivent pas être encadrés par une corporation. Et on retrouve, pareil, donc la gravure... Attendez, excusez-moi, je me trompe de sens. Et la gravure, en fait, se faisait avec des outils. C'est une planche de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. Et vous voyez qu'il y a divers outils qui servent à gratter la planche de cuivre pour faire la gravure, dont l'espèce de petit peigne qui permet de faire les rainures correspondant aux lignes musicales. Après ça, vous avez avec un marteau, vous avez des petits poinçons qui ont la forme d'une croche, qui ont la forme d'une ronde, etc. Donc on arrivait à graver de la musique avec ce principe-là de manière assez facile, assez peu coûteuse, et on a assisté à un très très grand développement de l'édition musicale. Il y avait un seul éditeur de musique avant 1660, la famille Ballard, dont je vous ai parlé. On est passé à 3 à Paris en 1730 et à plusieurs dizaines à la fin du XVIIIe siècle. Alors comment les organistes avaient-ils connaissance de ces parutions? Tout simplement par la publicité dans la presse. La presse parisienne comptait environ 70 titres à la fin du XVIIIe siècle.
et les éditeurs annonçaient des parutions régulières. Et je vais vous montrer une page du Mercure Galant, donc un grand journal de l'époque, et qui mérite quand même d'être regardé. Donc voilà ce que c'est que la publicité au XVIIe siècle. Donc ça, c'est une page du Mercure Galant de 1699. Bon, c'est la fin du XVIIe. Donc Marchand, organiste musicien que je joue assez régulièrement, Marchand, organiste de l'église de Saint-Benoît, des Pères jésuites et de la rue Saint-Jacques et du grand couvent des Cordeliers, vient de mettre à jour un recueil de pièces de clavecin de sa composition dédiée au roi. Il continuera tous les 3 mois à donner alternativement une suite de pièces de clavecin avec une suite de pièces d'orgue, de chaque ton. Elles se vendent chez l'auteur rue Saint-Jacques, Prox Saint-Benoît et chez Roussel, etc., gravure rue Saint-Jacques. La réputation de M. Marchand est si bien établie à la ville et à la cour, et avec tant de justice, qu'il n'y a pas lieu de douter que les ouvrages ne soient recherchés du public avec un fort grand empressement, ainsi qu'il suffit de l'avertir qu'il se vende pour l'engager à en acheter. C'est quand même, ça nous change un peu de la publicité contemporaine. Mais vous avez dans le Mercure Galant des pages et des pages de publicité comme ça sur les musiciens. Après ça, il y a les livres de tribune comme deuxième source musicale pour les... Alors, après cette publicité, je termine sur l'édition musicale, tout ceci était le Mercure Galant, n'était pas vendu qu'à Paris, c'était diffusé un peu partout en province, et les organistes se faisaient envoyer tous ces livres, toutes ces publications. Les livres de tribune. Les organistes pouvaient recopier les partitions qu'on leur prêtait pour se constituer un fond musical. Donc, Joseph Dorty, qui est un historien, a décrit dans son dictionnaire liturgique et historique, c'est le livre que chaque organisme doit rédiger et qui contient l'office de sa paroisse avec les rites particuliers qui, pour certaines fêtes, le distinguent des autres. Un des plus célèbres manuscrits, comme ça, livre de tribune, c'est le manuscrit de Limoges, qui date vraisemblablement du début du XVIIIe siècle et qui a été découvert il y a maintenant quand même quelques dizaines d'années, tout à fait par hasard, dans une bibliothèque de Limoges. Donc c'est un manuscrit. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'au début du XVIIIe siècle, la musique ressemble beaucoup à ce qu'elle est actuellement. Une pièce qui est soigneusement recopiée à la main comme ça, on peut pratiquement la jouer sans avoir à recourir à une édition moderne. Mais il y en a beaucoup d'autres des livres comme ça qui ont été connus. Le plus important, c'est le livre d'orgue de Montréal, qui comporte 540 pages de musique. C'est le plus important recueil de musique de l'Ancien Régime. 540 pages de musique française de la fin du XVIIe, du début XVIIIe. Et c'est un clerc sulpicien, Jean Girard, qui en 1724 a quitté la France pour Montréal, pour le Canada. Et il est parti avec tout son matériel lui permettant de faire de la musique sur les orgues existants à cette époque-là dans la colonie française du Canada, puisque le Canada était encore à cette époque-là français. Et dans ces divers livres, la plupart des pièces sont anonymes, au moins en l'état actuel de nos connaissances, parce que petit à petit, on découvre que certaines peuvent être attribuées à Lebègue, à Couperin, à Corrette, etc., mais on en découvre petit à petit. Alors progressivement, on en retrouve un certain nombre dans des bibliothèques ou dans des bibliothèques privées ou des fonds privés, et ça permet d'apporter des connaissances très, très importantes sur le développement de la musique, particulièrement en province. Il y en a d'autres que je peux vous citer, comme le manuscrit d'Entrevaux, qui nous permettent de connaître des pièces pour orgue d'un auteur qui s'appelle Charles Pirois, qui a très très peu publié. Et en fait, ces pièces se trouvent dans le manuscrit d'Entrevaux. Il y a les Augustines de Vitré, manuscrit très intéressant parce que c'est un manuscrit qui concerne une abbaye. Et ça permet véritablement de voir dans une abbaye que le rôle de l'orgue pouvait être important, même chez des Augustines et non pas chez... Après ça, il y a les abonnements. Comme vous êtes abonné ou vous n'êtes pas abonné au journal L'Éveil ou au Figaro, on pouvait s'abonner à des journaux musicaux avec des partitions. Et ça, au XVIIIe siècle, ça s'est énormément développé. Alors, je ne vais pas particulièrement le développer parce que Jean-Luc Perrault avait fait une présentation très intéressante ici, mais il y a tout un tas de petits maîtres, des musiciens un petit peu de seconde zone comme Benoît, Leclerc, qui remplissent des cahiers et des cahiers de musique qui étaient envoyés en province par la poste, tout simplement, pour que les organistes aient un fonds musical. Après ça, ce qu'on trouve, c'est les livres liturgiques. Alors, il s'agit de ce qu'on appelle les antiphonaires, les graduels ou les processionnaires. Alors, un antiphonaire est un livre liturgique
qui rassemble les partitions grégorielles des heures canoniales, donc ce qui est chanté par les moines. Le graduel contraint les partitions des chants propres à chaque messe. Et les processionnaires, c'est ce qui est utilisé, les chants qui sont utilisés. Donc, on en trouve mention dans les inventaires de la Chézieux. Il y a un inventaire de 1700 qui est vérifié en 1703, 1706, etc. À l'article 10 de cet inventaire, on trouve graduel 15, dont un sert à l'orgue. Antiphonaire 18, dont un sert à l'organiste. Processionnaire 32, dont un sert à l'organiste. Et il en subsiste quelques exemplaires qui sont de toute beauté à la sacristie. Là, je vous ai montré une photo d'un graduel qui se trouve actuellement à la sacristie de la Chézieux et qui est un très très bel ouvrage. Qui a été réalisé en gravure, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc avec les petits peignes, et on savait l'imprimer en plusieurs couleurs. Alors, les organistes, voilà un petit peu le fond musical. Maintenant, qui jouait à la Chézieux? On a la chance de connaître tous les organistes qui ont été titulaires à l'abbatiale entre la construction de l'orgue en 1683 et la fermeture du monastère en 1791. Ce sont tous des laïcs. À une exception près, on trouve une mention en avril 1712 d'un frère Jacques Vessier qui participe aux cérémonies pour célébrer la fête de Saint-Robert. Mais on ne sait rien d'autre sur lui, et vraisemblablement, c'était un moine de passage et qui a pu jouer à l'occasion des fêtes. Il a dû y avoir des fêtes un petit peu particulières à ce moment-là. Le premier organiste s'appelle Toussaint Jossot, et il était organiste de la construction de l'orgue en 1683. Alors, en réalité, l'orgue, il n'était pas terminé en 1683, il était terminé 3 ans après, jusqu'en 1728, donc il a passé pas mal de temps. Et il est mentionné dans le parchemin de Marin-Carouge qui était situé dans d'une lettre grand orgue. Alors, on le trouve, on voit au bas du parchemin Pierre Jossot, organiste. Ça, c'est le parchemin qui a été laissé par le facteur d'orgue Marin-Carouge au moment où il a terminé l'orgue pour expliquer que c'était lui qui l'avait fait. Donc, cet orgue et pédales ont été faits. Voilà, Marin-Carouge, facteur d'orgue de Paris. Alors, pourquoi facteur d'orgue de Paris alors qu'en fait, il n'a quasiment jamais travaillé à Paris? Parce qu'à l'époque, la musique se faisait à Paris, à Versailles. Et s'il voulait être considéré comme un grand facteur d'orgue, il fallait qu'il vienne de Paris. Donc voilà, tout simplement ça, il n'a jamais été plus parisien que ça. Il est remplacé en octobre 1728 par Étienne François. Nous ignorons sa date de naissance, mais Étienne François décède en 1736, donc il est organiste de 1728 à 1736. Son successeur est Grégoire Richard. Alors, on va arriver à des choses plus intéressantes, ce n'est pas une énumération que je vais vous faire de tous les organismes, mais vous verrez qu'il y a des choses plus intéressantes derrière. C'est Grégoire Richard qui est né aux alentours de 1719. Il décède le 31 janvier 1781 à l'âge de 61 ans. Nous le connaissons notamment par un acte de baptême en date du 24 septembre 1740, sur lequel il précise lui-même qu'il est organiste à l'abbaye Saint-Robert. Il épouse le 14 mai 1743 Marie Richard, fille de Joseph Richard, marchand, et de Claude Jouvenel. Il aura 7 enfants. Alors le plus intéressant pour nous, c'est Étienne de Bas. Étienne de Bas est né en 1762 et mourra en 1835. Il est originaire de Clermont-Ferrand. Il a été baptisé à Saint-Genès, à Clermont-Ferrand, le 1er novembre 1762. Il est fils de Nicolas de Bas, musicien, donc c'est une dynastie qui continue, et de Françoise d'Estour. Il arrive à la Chézieux en 1780. Et on trouve sur la tribune d'orgue un petit morceau gravé où on met de Bas Détour, donc Détour c'est le nom de sa mère, organiste venu en 1780. Bon, c'est un petit peu sombre parce que c'est pas très très facile à photographier. Et alors, le 28 août 1786, il signe un bail à vie avec le chapitre de l'abbaye. Et il obtient à cette occasion une substantielle augmentation de ses émoluments ainsi que de nombreux avantages. Ce qui le mettra à un niveau très supérieur à tout ce qui se pratiquait alors au moins en province. Et il est très séduisant de rapprocher cette nouvelle situation de ce que certains disaient, des anciens de la Chézieux disaient, c'est-à-dire que le cardinal de Rohan était tellement satisfait de son jeu qu'il l'a gratifié d'un salaire nettement plus important. Et il faut se rappeler que le célèbre cardinal avait été exilé à la Chézieux, dont il était abbé, à l'issue de l'affaire du collier de la Reine.
Donc le nouveau contrat avec Étienne de Bas est signé juste après le départ du cardinal. Il est resté très longtemps à la Chézieux, le cardinal, hein. Juste après le départ du cardinal. Alors, je vous ai présenté, alors c'est une lithographie du début du XIXe siècle et qui représente au pied de l'orgue le cardinal de Rohan avec sa nombreuse suite. Et c'est vrai, parce qu'on a des traces dans des archives diverses et variées, que le voyage du cardinal de Rohan jusqu'à la Chézieux, depuis Paris jusqu'à la Chézieux, a largement défrayé la chronique par l'importance de la suite qui venait avec lui. Donc on retrouve un petit peu sur cette gravure qui est assez connue, qui représente l'orgue de la Chézieux, avec un certain nombre de fantaisies également. Alors, ça vaut la peine d'examiner le contenu du contrat, car il indique bien quel était le rôle des organistes à la fin du XVIIIe siècle. Donc voilà, je vous ai mis un facsimilé, une photo du début du contrat. On ne va pas le prendre tout le contrat comme ça, mais tout d'abord, il touche un salaire très important, 600 livres. Alors, ce n'est pas la peine de chercher à comparer avec des euros, ça n'a absolument aucun sens de comparer des salaires de cette époque-là. Ce qui est en revanche intéressant, c'est de regarder, c'est de le comparer aux autres organismes. Donc 600 livres versés en 4 quartiers, c'était l'habitude, on versait le salaire par trimestre à cette époque-là, 150 livres chacun, et dit le contrat, versé le 26 de chaque trimestre, donc c'est très précis. Et à cela vient s'ajouter 10 pots de vin pris dans notre cave. C'est écrit comme ça, ce qui donne un salaire de 640 livres par an. Donc 10 pots de vin à l'abbaye de la Chézieux, c'est 40 livres. Hein. Voilà, donc 4 livres le pot de vin. Alors ça représente une certaine quantité, je n'ai pas réussi à trouver ce que représentait le volume des pots de vin, mais je pense que c'est pas mal. Et en plus, pour enseigner le plein chant aux novices, il a 300 livres, soit un total de 940 livres pour l'organisme de la Chézieux. Dans les autres abbayes, Maurice, je suis allé regarder combien gagnaient les organistes, ça s'échelonne de 100 livres à Sainte-Croix de Bordeaux. Et pour ceux qui connaissent les orgues et qui connaissent Sainte-Croix de Bordeaux, il faut voir quel orgue c'est Sainte-Croix de Bordeaux. Un orgue de 5 claviers, avec 4000 tuyaux, enfin c'est beaucoup plus important. Donc 100 livres à Sainte-Croix de Bordeaux, 940 livres à la Chézieux, 700 livres à la Réole, qui est en Gironde, et j'ai regardé également les organistes parisiens, Marchand, qui était grand organiste de la cour du roi Louis XIV. Alors, là, on parle de la fin du XVIIIe, Marchand, c'est le début du XVIIIe, mais c'est une période où il n'y a pas d'inflation, ou très peu. Marchand touchait 500 livres pour être organiste à la chapelle du château de Versailles. Lui, il touchait 940 livres. Donc, les libéralités du cardinal de Rohan ont été vraiment très, très conséquentes. Une étude qui a été réalisée en juin 2005 sur les musiciens d'église en 1790 indique que le salaire maximum connu pour un organiste à la fin du XVIIe siècle est de 900 livres, c'est le nôtre, par an. Alors, les organistes actuellement, c'est pas tant, hein, je vous rassure. Hein, Étienne de Bas est donc quasiment le mieux rémunéré du royaume. À cela, surtout, viennent s'ajouter ce que le contrat appelle ses affaires. C'est-à-dire qu'en plus, il a le droit de travailler pour son compte personnel. Il a un domaine privé qui vient de s'ajouter. Alors, il s'agit vraisemblablement d'un métier complémentaire, mais on ne trouve pas. Dans les archives, on n'a pas de trace de ce que sont ces affaires. Et alors là, ça continue à être intéressant parce qu'il dispose de ce qu'on appellerait maintenant une couverture sociale, ce qui est extrêmement rare au XVIIIe siècle. Il est ainsi prévu, et je cite, « Si par accident ou infirmité le dit Étienne de Bas, après 10 ans révolus, lesquels 10 ans commenceront aujourd'hui, devenait incapable d'user de son talent d'organiste et de toucher notre orgue, alors ces honoraires de la somme de 600 livres, alors on ne parle que des honoraires du principal, cesseront d'avoir lieu, et dans ce cas, d'infirmité ou non, autrement au bout de 10 ans, il lui sera payé de la part de nous, dits prieurs ou religieux ou de nos successeurs, formant le chapitre de la Chézieux, pour retraite et pension viagère, la somme de 100 livres payable annuellement durant le reste de ses jours, en reconnaissance de ses services. Si l'incapacité intervient au bout de 20 ans, il touchera 200 livres. Si c'est au bout de 30 ans, 300 livres. Donc c'est quelque chose de très exceptionnel qu'on trouve quasiment jamais dans les formes de couverture sociale au XVIIIe siècle. Mais, en contrepartie de ce régime extrêmement favorable et avantageux, il doit s'engager à fixer son séjour à la Chézieux pour le reste de ses jours. Alors, quelles étaient ses obligations? Alors, le contrat dit très précisément ce qu'il doit faire.
Alors, il doit quand même, pour cette somme d'argent-là, il doit quand même pas mal travailler, parce qu'il touchera l'orgue à la petite heure qui se chante immédiatement avant la grand-messe. Alors, il faut imaginer que la grand-messe à l'abbaye de la Chézieux, à cette époque-là, ça devait être à 7 heures du matin, quelque chose comme ça, à cause du jeûne eucharistique. Hein. Je ne sais pas si vous avez des connaissances là-dessus. Ça veut dire que, grosso modo, il commençait à jouer à 6 heures du matin. La grand-messe, vêpres et complis, est jouée dans tous les cas, les pièces de plein champ d'usage, tous les jours de fêtes de premier ordre ou de second ordre, chômés ou non chômés. Alors, il y en a, les fêtes, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les fêtes obligatoires, et les fêtes un peu moins importantes, qui ne sont pas ce qu'on appelait des fêtes d'obligation autrefois, comme l'Ascension, comme... voilà. Il doit, au retour de la procession, à la grand-messe, donc ça veut dire que systématiquement il y avait des processions à la Chézieux. Hein. On en parlait tout à l'heure, c'est intéressant. Hein. À la grand-messe, les vêpres, tous les dimanches et les fêtes de précepte, c'est-à-dire les fêtes obligatoires, tous les jours de troisième et tous les jours de troisième et quatrième ordre. Donc il doit travailler beaucoup quand même. Quant aux jours ouvrables, le disqueur Étienne de Bas promet de toucher nos orgues, ces 10 jours ouvrables, dont tout le reste, à la messe et à vêpres, autant que ses affaires le lui permettront. C'est-à-dire sur ce second métier qu'il exerce par ailleurs, doivent lui permettre, quand il est libre, il peut jouer. Donc c'est un contrat très avantageux, mais il faut quand même beaucoup travailler pour ça. Étienne de Bas épouse le 17 octobre 1786 demoiselle Marie-Anne Richard, âgée de 20 ans. En fait, il vivait avec elle depuis un moment, et il s'est marié avec elle quand il a été titularisé après sa grosse augmentation par le cardinal de Richelieu. Hein. Depuis 1780, les archives nous montrent qu'il vivait maritalement avec elle. Donc c'est pas nouveau non plus qu'il y ait des problèmes de ce côté-là. Elle est apparentée à Grégoire Richard, le prédécesseur de Debat, à l'orgue de la Chézieux, et au moins une fille, Jeanne-Françoise, naît de cette union en 1789. Tout se complique en 1790 avec la suppression des ordres religieux. Étienne de Bas adresse une supplique au directoire de Brioude avec des attestations de poste. En effet, comme tous les organistes des abbayes, il se retrouve sans ressources après la suppression des ordres religieux. Il réitère cette supplique en rappelant sa carrière. Il est employé depuis plusieurs années par les bénédictins de la Chézieux, ayant signé un contrat à vie et se trouve sans ressources et chargé de famille. Le directoire lui accorde une pension annuelle de 500 livres pour les 11 années d'organiste à la Chézieux. Assez surprenant aussi, ça. Le directoire s'était attaqué, enfin les gouvernements de l'époque s'étaient attaqués aux ordres religieux, mais les laïcs qui travaillaient autour des abbayes n'avaient pas de raison de souffrir de ce qui s'était passé. Et ce qui est, autant le contrat d'Étienne de Bas à la Chézieux est quelque chose d'exceptionnel qu'on retrouve assez rarement dans les contrats de travail des autres organistes, autant le fait qu'il y ait des pensions, comme ça, qui ont été versées aux organistes, se retrouve assez souvent dans les archives, on en trouve la trace. Après ça, le 21 mars 1791, alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, les reliques de Saint-Robert sont transférées à l'église paroissiale Saint-Vital et Saint-Agricole, puisque comme l'abbaye était fermée et que les habitants de la Chézieux étaient extrêmement attachés aux reliques de Saint-Robert, ils voulaient absolument les garder et qu'elles ne soient pas mises sous scellé. Donc, au cours de la deuxième intervention des gendarmes, puisque la première, les gendarmes ont été obligés de partir tellement la fureur des habitants de la Chézieux les empêchait d'arriver jusqu'à l'abbatiale, mais après négociation, ils sont revenus en disant les reliques, ça ne nous intéresse pas, on vous laisse prendre les reliques et vous les mettez dans l'église paroissiale, donc qui n'existe plus à la Chézieux. Je ne sais même pas où elle était, d'ailleurs, cette église. Pardon ? Là, il y a le monument mort, oui. Donc elle a été détruite au 19e, même au début du 19e siècle, je pense. Et on dit dans les archives, disent les archives publiques, donc au moment des inventaires de la Chézieux, le 21 mars 1791, que le jeu des orgues, pendant la cérémonie solennelle, parce qu'il y a une cérémonie de procession solennelle avec les reliques, le jeu des orgues se faisait entendre. Alors on ignore si c'est Étienne de Bas qui jouait, mais il n'y a aucune raison que ce ne soit pas lui. C'est la dernière fois que nous avons la trace de l'utilisation de l'orgue avant la restauration des années 1970. En 1791, Étienne de Bas est appointé comme bibliothécaire. Il reçoit une pension. Il est appointé il est membre de la fonction publique, enfin ce qu'on appellerait maintenant la fonction publique comme bibliothécaire.
il perçoit une pension de retraite de 300 livres qui lui sera comptée en déduisant le temps pendant lequel il a été appointé comme bibliothécaire. Voilà, il perçoit une pension de 300 livres. Le 17 août 1794, donc on avance toujours dans le temps, le directoire consulte le ministère pour savoir quel traitement appliquer à Étienne de Bas. Fin 1794, il est retourné habiter à Clermont-Ferrand, mais en 1805, il est à nouveau domicilié à la Chiézieux et figure sur une liste de pensionnés ecclésiastiques. Il touche toujours sa pension de 300 livres. Donc, il est vraisemblable qu'Étienne de Bas, qui devait être un homme cultivé, a fait du classement d'archives, a fait des rangements à la Chiézieux, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait un bibliothécaire alors que l'abbaye n'existait plus. Le 27 juin 1835, il décède au Crêt, dans le Puy-de-Dôme, où il était domicilié et mentionné comme propriétaire. Il a alors 73 ans. On ne trouve nulle part trace des souffleurs. Alors, les souffleurs, hein, vous avez, tout à l'heure, je vous ai montré l'estampe de Dom Bédos. Ça, ce sont les soufflets de la Chiézieux. Les soufflets de la Chiézieux, ils sont énormes. Pour ceux qui ont déjà eu la chance de monter à l'orgue, c'est des soufflets qui sont absolument énormes. Et ils sont de part et d'autre de l'orgue. Ça veut dire qu'il fallait 2 hommes costauds pour manier les soufflets. Parce qu'on remontait un soufflet, pendant qu'il redescendait doucement, on montait le deuxième. Là, ils sont en position montée. Vous voyez des grands bâtons, c'est ce qui sert à pomper. Et ben, je vous garantis qu'il faut être costaud pour arriver à faire ça pendant que l'organiste jouait. Alors, on n'en trouve pas trace, sauf une inscription sur une balustrade de la tribune où il y a marqué Vacé, V-A-C-E, souffleur. Bon, c'est le seul nom qu'on ait. Bon, si on admet la présence plausible des soufflets de part et d'autre du buffet, donc il faudrait 2 souffleurs. Mais c'est un travail qui est sans grande qualification et qui peut être rempli par du personnel local, par des domestiques de l'abbaye. Le plus souvent, quand on regarde les contrats des organistes ou les archives des abbayes ou même des églises, on ne parle pas du souffleur. Et assez souvent, c'est l'organiste qui doit payer le souffleur sur son traitement. Je suis incapable de vous dire si c'était le cas à la Chiézieux. Si ça avait été le cas, à mon avis, ça serait indiqué. Mais en l'absence de preuves formelles, je ne peux pas vous dire que c'était le cas. Donc voilà, si les étapes de la construction de l'orgue restent complexes, nous pouvons connaître le parcours de tous les organismes d'Ancien Régime à la Chiézieux, et sans doute grâce au rayonnement de cette importante abbaye. Pendant tout le XIXe siècle et au début du XXe, il n'y aura plus d'organistes. La paroisse possédait, on pourrait dire, un harmonium, mais on n'a aucune trace d'un quelconque musicien. Il faudra attendre 1983, faute d'organistes, pour que l'orgue soit à nouveau utilisé de manière régulière pendant les offices. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les organismes de la Chiézieux. Et voilà, s'il y a des questions, je peux répondre. Pardonnez-moi si j'étais parfois un peu technique, mais je pense que c'était assez intéressant de sortir l'originalité de ce qui se faisait et dans une abbaye mauriste et à la Chiézieux. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, Catherine ?